Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des valeurs. Pourquoi les valeurs sont-elles si importantes dans notre vie et comment pouvez-vous établir votre système de valeurs et surtout pouvoir mettre des mots sur vos valeurs? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi les valeurs sont-elles si importantes? En fait, les valeurs fonctionnent comme une boussole, fonctionnent comme un GPS. C'est quelque chose qui nous guide tous. C'est quelque chose qui vous guide tous. C'est quelque chose qui vous oriente en fait dans la vie, qui donne un sens à votre vie et qui explique pourquoi vous faites tel ou tel choix, pourquoi vous agissez de telle ou telle manière ou pourquoi vous renoncez à certains choix. Parce qu'il y a d'un côté les valeurs et de l'autre côté les contre-valeurs. Je vais m'expliquer. Si par exemple la valeur amitié est quelque chose de fondamental dans votre vie, il y a aussi la valeur solitude. Soit vous choisissez l'amitié parce que l'amitié est quelque chose de fondamental dans votre vie, ou bien vous choisissez l'amitié parce que vous avez la solitude comme contre-valeur. Vous n'avez pas envie d'être seul. Et ça s'explique par exemple de la vie en couple. Soit vous choisissez la vie en couple parce que quelque chose de fondamental pour vous, parce que voilà, la valeur, c'est un mode de fonctionnement. C'est quelque chose qui se concrétise dans votre vie de tous les jours. Ou bien, vous choisissez par exemple la vie en couple parce qu'en fait, vous ne supportez pas la solitude. Vous voyez la subtilité entre les deux. Et donc, pour dire à quel point les valeurs sont si importantes dans votre vie et dans notre vie, à nous tous, c'est quand vous vous sentez connecté à vos valeurs, vous vous sentez épanoui, vous avez de l'énergie, vous comprenez pourquoi vous faites les choses. Puisque la question qu'on pose pour détecter les valeurs est pourquoi vous faites ce que vous faites dans la vie? Pourquoi vous vous levez le matin? Pourquoi vous vous engagez dans telle ou telle relation? Parce qu'il y a les valeurs derrière. Quand vous êtes connecté à vos valeurs, vous n'hésitez pas à mettre des limites, à vous affirmer, à prendre des décisions. Parce que par contre, on n'est plus en phase avec ces valeurs, ça peut arriver, ce n'est pas grave. C'est un processus aussi d'évolution. Ce qui peut arriver, c'est que vous n'arrivez plus, par exemple, à avoir de la motivation, vous n'arrivez plus à prendre des décisions, vous vous sentez fatigué. Parfois, ça peut générer des conflits au sein du couple, au sein du travail. Et quand vous vous sentez connecté à vos valeurs, vous vous sentez épanoui, vous avez de l'énergie, vous vous sentez aligné, vous ne vous hésitez pas à vous affirmer, à expliquer votre point de vue. Évidemment, l'inverse aussi est vrai quand on n'est plus connecté à ces valeurs et c'est normal parce que les valeurs aussi bougent dans notre vie, ça dépend des âges, ça dépend de l'expérience et du coup, la hiérarchie change et c'est ça qui explique parfois pourquoi certaines personnes s'épuisent, pourquoi il y a cette perte de sens, pourquoi ils n'arrivent pas à prendre la décision. Tous les conflits, que ce soit au niveau du couple, au niveau du travail et même au niveau des nations, ben, les valeurs sont derrière ça. Pour expliquer à tel point les valeurs sont importantes, eh ben, les valeurs sont aussi une source de résilience. Quand vous traversez certains moments de critique dans la vie, c'est quelque chose qui peut nous arriver, hein, c'est pas grave. Eh ben, si vous êtes connecté à vos vraies valeurs, à ce qui vous touche profondément, vous allez vraiment traverser ces phases-là. Vous allez supporter parfois ou traverser aussi les phases d'échec dans votre travail, aussi dans votre couple. Et moi, je compare souvent ça à l'image d'un alpiniste qui endure la fatigue, qui endure parfois le doute, l'épuisement, mais qui continue parce qu'elle veut arriver au sommet, parce qu'elle est animée par la valeur de dépassement de soi, la valeur d'aventure, etc. D'où l'importance de pouvoir identifier ces valeurs. Les catégories de valeurs, nos valeurs en tant qu'être humain, sont les suivantes. D'abord, tout ce qui touche vos besoins de base, vos besoins fondamentaux.
par exemple, la manière dont vous alimentez, votre type de travail, la sécurité. Et puis, il y a la deuxième phase de valeur, c'est tout ce qui touche l'émotionnel. Euh, et par exemple, votre famille, votre couple, la communauté, les liens d'appartenance. Il y a aussi la valeur reconnaissance, le statut social. Le deuxième point concerne tout ce que vous devez savoir sur les valeurs. Je tiens à préciser euh, la différence entre les valeurs d'ordre éthique et moral auxquelles nous adhérons tous pour mieux vivre en société, comme le respect des autres, par exemple la justice, l'égalité, la solidarité, etc. Et puis, il y a les valeurs personnelles, vraiment ce socle-là qui vous concerne, qui vous touche, qui vous guide. Deuxième point que j'ai envie de préciser, c'est qu'il faudrait savoir qu'il y a les valeurs de moyens et les valeurs de but. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on a par exemple l'argent. L'argent, et pour certains, un moyen, c'est vraiment une valeur importante pour avoir de l'argent, pour pouvoir posséder de l'argent, pour avoir cette sécurité. Et pour beaucoup, l'argent est un moyen pour nourrir une autre valeur encore beaucoup plus haute pour répondre à la valeur famille, pour répondre à la valeur contribution, pour nourrir valeur confort. Vous voyez, il y a toute une hiérarchie de valeurs. Et comment le savoir? C'est le fait de pouvoir poser la question pourquoi? Mais pourquoi et pourquoi trois fois? En quoi c'est important pour vous, par exemple, de travailler en groupe? Vous allez me dire parce que ça me permet de partager. Et pourquoi c'est important pour vous, par exemple, de partager? Parce que c'est une manière d'être généreux. Vous voyez, du travail en groupe, de la valeur travail en groupe, on arrive à la générosité. Et le troisième point que j'ai envie d'aborder avec vous est ce qu'on appelle le conflit des valeurs. Comment ça se traduit en fait au niveau personnel et aussi au niveau relationnel? En fait, nos valeurs changent en fonction de l'âge, en fonction des événements de la vie. Et du coup, la hiérarchie des valeurs ou l'importance ou vos importances changent. Et ce changement se fait spontanément, se fait sans que vous puissiez vous rendre compte. C'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Et du coup, c'est par exemple au début de votre vie, la valeur aventure ou apprentissage ou réussite était primordiale dans votre vie. À un moment, par exemple, dans votre vie, la valeur sécurité, la valeur famille prend la place. Et puis à un autre moment aussi, c'est peut-être la valeur estime de soi, la valeur une réalisation de soi vers les 40, par exemple, là où il y a toute une remise en cause. Et puis, par exemple, vers les 60, on se dirige vers la valeur santé, valeur spiritualité. Plus ou moins, c'est ça le cheminement de l'être humain. Il y a aussi cette question, d'où viennent en fait les valeurs? Comment elles se constituent? Souvent, les valeurs viennent de votre entourage, viennent de votre famille, de vos parents, de vos amis, des médias, de la télévision, de maintenant, par exemple, pour les générations jeunes, c'est des réseaux sociaux. Comme ça que se constituent les valeurs. Et c'est pourquoi, à un moment aussi, ça devient logique et important de faire le tri dans ces valeurs, de faire ce qu'on appelle une mise à jour. Et ce qui arrive, par exemple, pour certains choix professionnels ou un choix dans la vie, par exemple, certains parents qui ont comme valeur principale la sécurité influencent le choix de leurs enfants. Si, par exemple, les enfants, au lieu de choisir d'être infirmière, d'être, par exemple, artiste, chanteur, peintre, je ne sais pas, plombier, alors les parents imposent aux enfants de faire le choix d'un travail de comptable, de travail d'enseignant, parce que c'est leur métier, parce que ça leur représente la sécurité pour eux, parce que parfois c'est valorisé socialement. Et voilà, à un âge où on atteint ce qu'on veut
on se sent que, voilà, on se sent plus connecté à soi, on se sent plus connecté à sa mission de vie. Pourquoi on est fait dans cette vie? Et c'est ça qui explique parfois toutes ces une remise en question, parfois un burn-out, parfois une dépression, parfois, et que les gens font des choix qui peuvent être surprenants. Par exemple, une employée de banque qui va être fleuriste ou elle va être infirmière, un médecin qui va être chanteur, ce sont des choix vraiment qui se font dans la vie, pas toujours aussi extrêmes, mais ce sont des choses qui expliquent ou des changements, ou ce sont des réactions qui expliquent que les personnes veulent vivre en accord avec leurs valeurs. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous, mais je continue bien entendu dans la vidéo suivante pour vous expliquer comment pouvez-vous identifier vos valeurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de partager, de liker, de vous abonner. Ce sera votre manière vraiment de contribuer à la promotion de ce contenu. Je vous dis excellente journée et à très bientôt.